Jésus-Christ, je veux témoigner pour la gloire de Dieu, pour ce que Dieu a fait encore. Cette année, vraiment 2026, je ne vais pas arriver. Ce n'est que par la grâce de Dieu que je suis arrivée. Étant donné que je suis dans une famille où certains adorent les dieux étrangers, ça n'a pas été facile. Alors mon témoignage se tient lorsque j'ai préparé mon mariage. Je me attiré l'attention de nous les jeunes sœurs et les jeunes frères qui sont en cours de mariage. C'était l'engagement que nous ne devons pas blaguer parce que c'était un terrain vraiment, si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas sérieux avec Dieu, tu passes, tu vas perdre ta vie. Certaines personnes que après le mariage, ils meurent, certainement ils n'ont pas été vigilants parce que au sorti de là, surtout après le mariage coutumier, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Alors, le jour où je partais sur Koulamoutou pour le mariage coutumier, dans la voiture, j'étais seule avec, il y avait d'autres passagers à l'intérieur de la voiture. Et du coup, quand on roulait entre les matatas là-bas, du coup, j'ai commencé à avoir froid au niveau de mes pieds. La fraîcheur ne faisait qu'insister. C'est monté jusqu'à... C'est comme ça que commençait à monter au niveau de ma pratique. Je n'arrivais plus à respirer. La dame qui était à côté de moi ne faisait même pas cas. Et du coup, vraiment, j'avais peur. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Subitement, une fois, m'a dit, appelle ton épouse. J'ai appelé le frère. J'ai dit, là, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Je n'arrive même pas à respirer. Du coup, il a prié. Et quand il a prié, il a réprimandé l'homme de la mort. En réprimandant, je suis revenue en moi-même. On est arrivé, le coutumier s'est bien passé par la grâce de Dieu. Tout ce qui a été programmé, vraiment, Dieu a déprogrammé cela. Nous sommes arrivés. Alors, le vendredi, nous en avons célébré le mariage. Nous sommes rentrés à 3 heures. Je pense qu'on a prié à 4 heures. Vraiment, ça, c'était une grâce qu'en rentrant, on a eu vraiment la révélation d'abord de prier. On a passé vraiment des temps de prière. On a prié, intercalé, brisé tout ce qui était fait. Alors, nous sommes sortis de la chambre de l'hôtel à 13 heures. Nous sommes rentrés à la maison. Nous nous sommes endormis. 16 heures, sa grande soeur nous a appelés. Nous sommes allés chez elle. Nous en avons pris un repas. Alors, je suis rentrée avant lui. En rentrant, juste en montant là en haut, la même fraîcheur est revenue. Du coup, j'ai commencé à prier seul. J'ai dit, Seigneur, tout homme de la mort qui rôde autour de moi, je réprimande cela. J'ai prié, j'ai pris le taxi. Je suis rentrée. En rentrant, je suis rentrée dans la chambre. En rentrant, du coup, je me suis allongée. Quand je me suis allongée là, un tour, mon époux, il est rentré. En rentrant, il me touche. Franchis-la, je ne réponds pas. Franchis-la, ça n'allait pas. Du coup, il a d'abord prié. Quand il a prié, je suis quand même revenue, ça allait. Mais après, nous en avons dormi aux environs de 3 heures. Alors là, 3 heures, ils ont dit, c'est maintenant le temps où nous devons tenter la vie. En dormant, j'étais déjà vraiment partie. Du coup, il a senti vraiment que j'étais toute glacée. Et il a commencé à intercéder. Il a répondu sérieusement. Il a dit, Seigneur, je l'ai rachetée. J'ai le droit sur elle. L'ennemi n'a plus le pouvoir sur elle. Du coup, il a prié sur moi, prié. Je suis revenue en moi-même. Quand je suis revenue, à 6 heures, ça a voulu encore répéter. Il a prié sur moi. Et du coup, ça allait, je me suis tenue debout. Dieu n'a pas permis que je parle. Donc, je me attirer votre attention que tous ceux qui sont en voie de mariage, c'est un moment, il faut vraiment prier. Et soyez vrais. Parce que quand tu n'es pas vrai, le diable peut te bousculer à n'importe quel moment. Alors, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a encore accordé le souffle de vie pour cette année 2026. Je bénis aussi le pasteur parce que grâce à ses conseils, grâce à ses enseignements, par la grâce de Dieu, certains que mon époux, nous en avons mis en pratique, ont permis que l'ennemi ne puisse pas nous terrasser. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas lequel est son problème. C'est son époux. Pas le seul époux qui est là. Mais c'est son époux. Oh. Tu vas bien avoir le mal. C'est bon, non? C'est son époux. Oh.
ça, il ne faut pas t'effacer des témoignages. Même si tu peux témoigner ça 1000 fois, c'est ton témoignage. Quand Dieu fait des choses, il faut les témoigner. Ok, je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens ici, je me tiens ici debout devant vous pour vous témoigner de ma gratitude. Merci à tout le monde pour tous les gestes que vous avez faits pour les pasteurs pendant cette année. C'est ça, vous avez été reconnaissants que le pasteur a été envoyé pour vous. Et il est là pour prendre soin de vous. Et vous aussi, en votre tour, vous prenez soin de moi. Je vous dis vraiment merci. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Et vous voyez, je ne sais pas, c'est une sœur qui a écrit, il dit, je ne te vois toujours venir avec les livres en main. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu vois, je t'ai acheté les sacs là, d'avait mis les livres dans les mains. Elle n'a pas mis les noms. Je ne sais pas si elle va moi un nom, je ne sais pas. Il a dit, il n'aimait plus les livres, il ne venait pas avec les livres. Donc, je mets ça dans les sacs. Comme ça, je viens avec. Vraiment, j'étais béni. Que Dieu te bénisse pour vous d'avoir cette révélation-là. J'ai reçu beaucoup de cadeaux, de vestes, de chaussures. Et il y a une personne qui m'a acheté la Bible, une grosse Bible. Vraiment, que Dieu te bénisse, c'est le plus beau cadeau. Et puis les cadeaux, c'est cette Bible. Et le Seigneur, je suis très content d'avoir reçu tous ces cadeaux. Et je ferai de mon mieux de prêcher la bonne parole de Dieu. Je ferai de mon mieux aussi de m'améliorer. Je suis un humain, je commets beaucoup de fautes. Je commets beaucoup d'erreurs, comme Frère le disait, que si je vais longtemps sur la terre, j'en commettrai encore. Supportez-moi, supportez mes petites erreurs. Nous courons tous vers la perfection. Je sais que l'un de ces jours, je vais me parfaire. Je serai à l'image du pasteur que vous voulez avoir. Je sais que priez seulement pour moi. Le travail n'est pas facile, c'est très difficile. J'ai besoin de vos prières. Si je peux tenir debout, ça sera grâce à vous. Et grâce à vos prières, ne vous fatiguez pas de les soutenir les ministères, de soutenir l'église, de soutenir l'œuvre de Dieu, que je sois présent ou absent. Que Dieu bénisse les administrateurs pour leur soutien dans l'œuvre du Seigneur et pour la manière de s'avouer dans l'œuvre du Seigneur, parce qu'ils sont les derniers à partir. Même quand tout le monde part et ils restent là, ils vont compter de l'argent, ils doivent faire les calculs, il faut tout ça, donc ils doivent faire les dépenses pour l'église. Il faut un grand travail. Que Dieu les bénisse beaucoup. Et que Dieu bénisse tous mes collaborateurs appelés vases. Toutes les vases, que Dieu vous bénisse. Vous avez fait un grand travail cette année passée. Et je compte sur vous pour l'année là. Je sais que vous allez encore faire plus. Les chantres, je ne vous oublie pas. Frère Fabien et tous ses équipes, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous avez fait aussi l'année passée. Je compte sur vous pour cette année qui va venir. Les huissiers, que le Seigneur vous bénisse richement pour tout ce que vous avez aussi fait. Et il y a des gens qui font le plus grand travail dans cette église, mais qui ne sont même pas reconnus. C'est ce qu'on appelle les intercesseurs. Papa Jephté, on voyait qu'il fait un travail sous l'ombre. Vous savez, les choses, les éléments qui sont vitaux dans le corps d'une personne, ce sont des éléments qui sont invisibles. C'est ces éléments-là, si vous les négligez, tu es une personne morte. On ne peut pas voir la foi, le foie, on ne peut pas voir les intestins, tout ça, mais si ça prend un coup, tu es mort. C'est rare que tu sois guéri. C'est comme l'intercession. Ce sont des personnes qui sont peut-être négligées, qui ne sont peut-être pas reconnues, mais ils font un grand travail pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu le bénisse. Maman Blanche aussi et les autres là-bas. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'ai oublié quelqu'un, le ministre. Est-ce qu'il y avait le ministre ici? Le bonheur. La question. Il y en a. Hein? My gosh. Est-ce qu'il y a le ministre? Ils disent qu'ils ont changé de statut. Ils sont plus ministres, c'est députés maintenant. Hein? Ils sont les députés. Que Dieu bénisse tous les jeunes ministres. Sauf que je veux dire que l'année passée, on n'avait rien fait. Ils n'ont rien foutu. Donc on compte sur vous pour cette année ici. Vous voyez qu'il y a quelque chose que je veux dire là, papa ministre là.
savez, le travail des ministres, c'est quoi? C'est d'aller nous chercher des brebis, des païens, nous les amener à l'église. Et c'est là où j'ai trouvé ça bizarre. C'est mon fils. Israël, quand il était ici, il n'a rien fait. Rien. Mais quand il sort pas faire son église, on le voit dans les carrefours. Le travail qu'il devait faire pendant qu'il était ici. On le voit maintenant dans les carrefours, en train d'évangéliser et tout ça, parce qu'il va amener les gens chez lui. Mais pourtant, c'était le travail qu'il devait faire ici. C'est le travail que les ministres sont censés faire. Aller dans les carrefours, aller dans les marchés, monter dans les bus, comme chez nous là-bas, évangéliser les gens dans le travail partout pour amener les gens ici. Vous ne le faites pas. Vous voulez qu'on vous puisse donner des fleurs pour quel travail? Pour les 31. Hein? Voilà, cette année améliorée. Faites du travail et nous serons là pour vous donner le flair l'année prochaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ça? Je remercie tout le monde, tous les membres de cette église. Celui qui a été membre vraiment, qui a soutenu cette église de sa présence, de ses dîmes, de ses offrandes. Que mon Dieu se souvienne de vous. Qu'il ne vous oublie pas. Ce que vous faites là, vous êtes en train de s'aimer. Si vous ne récoltez pas ça, vos enfants vont le récolter. Mais je crois que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est ça la loi de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et là, ça c'est le premier dimanche de l'année 2026. Et je crois que nous devons les passer dans la présence du Seigneur. Je suis vraiment très content de la Bible. Ah, qui a pensé à ça vraiment? Oui, j'ai toutes les versions. J'ai notre version, lui, Scofield. J'ai notre version, la Sainte Bible. J'ai notre version, ça c'est le 4e maintenant. Et c'est des versions différentes. Vraiment, je suis très content. Donc, c'est ce que je vais commencer à marcher avec. Moi, tout le monde va sentir que je suis le pasteur. Ok. Bon, on peut maintenant se lever pour lire la parole de Dieu. Les Rois, chapitre 1er, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de 2 Rois, chapitre 1er, depuis verset 3. Il dit: Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le pays de sa chambre haute en Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: Allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le 18, Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur: Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? Seigneur Dieu, nous avons dit comme ce qui est à l'école, d'interpréter nos fonds de Saint-Esprit. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour nous interpréter ta parole. Nous avons commencé, nous voulons commencer cette année avec toi, Seigneur, ce premier dimanche. Parle-nous par ta parole. Parle-nous par le don, par le moyen spirituel, afin que nous puissions entendre ta voix, Seigneur. Et guéris ceux qui sont malades. Réponds aux questions de tes enfants et console, Seigneur, les affligés. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons toujours sur le même thème, qui est sujet, que nous intitulons le chemin des retours. Le chemin des retours. Je prends
le verset 5. Je commence à 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre du messager du roi de Samarie. Et dis-leur, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu des grands? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Le messager retournèrent auprès d'Akazia. Et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé. Et dites-lui, ainsi par l'Éternel, et c'est parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu des grands. C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Dieu ne veut pas ou n'aime pas qu'un pécheur meure. Ta mort, Dieu ne va rien récupérer ou rien prendre. Ça va ne bénéficier à rien. L'objectif de Dieu, c'est qu'un pécheur puisse revenir à la repentance. Dieu veut qu'un pécheur revienne à la repentance. C'est ça sa volonté. Il ne veut pas qu'un pécheur meure à cause de son incrédulité. Mais il donne un avertissement. Et il a toujours un chemin de retour. Un chemin pour revenir auprès de lui, même si vous avez mal agi. Cette chose-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Il donne ça qu'aux élus. Il donne ça qu'aux enfants qu'il avait prédestinés avant la fondation du monde. Quelqu'un peut dire amen à cela. Il ne donne jamais ça à tout le monde. Et ce roi a été béni matériellement. Il a été béni à cause de cela. Il s'est enflé. Il s'est éloigné de Dieu. Il est parti là, pris de cette personne qui n'était pas les commandements du Seigneur. Et il a eu un malaise. Peut-être qu'il était monté dans un toit. Il s'est fait mal. Il est tombé. Il s'est fracturé. Et sa blessure s'empirait. Sa situation devenait grave. De plus en plus difficile. Pourquoi ça? Parce qu'il avait tourné le dos au Dieu que ses parents servaient. Il s'était égaré. Et il souffrait. Alors le voilà, lui étant que roi, il était presque à l'article de la mort. C'est là où il envoie le messager d'aller consulter un Dieu étranger. Amen. Pourtant, la loi était claire en Israël. On ne peut pas prier un autre Dieu en dehors de l'Éternel des armées. On ne peut pas consulter notre Dieu en dehors de l'Éternel des armées. Israël ne peut pas se mélanger avec d'autres dieux. Il ne peut pas les adorer. C'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Vous servirez l'Éternel et lui seul. Notre Dieu, c'était un Dieu jaloux. Il n'aime pas quand on le mélange.
les prophètes. Mais vous êtes en conflit avec les prophètes, mais pas avec son Dieu. Ils sont partis pour voyager, aller consulter notre Dieu en dehors de l'éternel. Alors Dieu n'a pas pu supporter ça. Pendant qu'il dormait, l'ange de Dieu venait, va à la rencontre de ses messagers. Et Élie est parti livrer son message. Amen, amen. Que le prophète, que le roi puisse croire à ce message ou pas. C'était le message qui vient de la part du Seigneur. Et ça devait être annoncé. Que celui qui veut le croire, si tu ne le veux pas, ne crois pas. Élie est parti. Il n'était pas responsable du message. Le message n'était pas son message. C'était le message de l'Éternel. Il devait adresser ça à ce roi. Que le roi l'accepte ou pas, lui devrait livrer son message. Notre Dieu, il ne descendra pas de son lit. Il mourra dans ce lit d'hôpital. Retournez aller lui dire cela. Et ils ont fait demi-tour. Ils sont partis rapporter ce que le prophète avait dit au roi. Et le roi a demandé comment était cet homme. Il avait quelle apparence? Non, c'était l'homme velu, il avait beaucoup de poils. Il était comme ça. Ah! C'est lui le Tishbite. C'est bien lui. Et il croyait que non, comme c'est lui qui a parlé, cette parole doit s'accomplir. Amen, amen. Alors, nous voyons par là que Dieu, son objectif, c'est de vous ramener sur sa parole. Quand vous vous égarez, la mission du Seigneur, c'est depuis le commencement. Ça n'a pas commencé aujourd'hui le chemin de retour. Dieu est un Dieu, il est omniscient. Il est omniprésent. En d'autres termes, il connaît l'avenir. Il connaît tout ce que vous devez faire sur la marche, dans la marche. Pendant que vous marchez vers le pays ou la terre promise. Dieu connaît les erreurs que vous commettrez. Il connaît toutes ces choses. Et il est Dieu, et tant que Dieu, il a toujours eu deux voies. Amen, amen. Si vous ne marchez pas par la première, il peut vous trouver notre issue par une autre voie. Nous voyons qu'il a commencé ça depuis le jardin d'Éden. Là où il y a eu la voie parfaite de Dieu. Car Adam et Ève ont péché contre le Seigneur. Ils ont pris le sens unique. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et la sentence est tombée. Mais Dieu est toujours miséricordieux. Son objectif, ce n'est pas de vous perdre. Dieu ne va pas vous perdre. Il vous ramènera toujours à la raison. Il est un père. Quelqu'un peut dire amen à cela. Il peut se mettre en colère contre vous, mais la parole de Dieu dit, la colère de Dieu ne tire pas. La Bible dit qu'il est là à la colère, mais qu'il est riche à monter. Est-ce que vous croyez en cela? Il est riche en miséricorde. Il est riche dans sa bonté. Ils se sont éloignés de Dieu. C'est vrai, la parole disait que le jour que vous en mangerez, ce jour-là vous mourrez. C'était la loi de Dieu. Et voilà que ces deux hommes, cet homme et cette femme, ce couple, ils avaient désobéi à ce que Dieu avait dit. Et certainement, la mort était devant eux. Ils devaient mourir selon la parole du Seigneur. Mais Dieu avait préparé notre chemin, qui était un chemin de retour auprès de lui. C'était quoi ce chemin de retour? C'est en passant par le sang versé de l'agneau innocent. Voilà le chemin de retour que Dieu avait fait. Il n'y avait pas une autre voie, il n'y avait pas notre chemin pour revenir à l'adoration en dehors de cette voie pourvue par Dieu. Si vous voulez revenir à Dieu, vous devez rentrer dans sa voie. Ne suivrez pas votre propre voie. Votre propre voie vous amènera à l'égarement. Nous combattons le blanc. On envoie le feu. On combat Satan. Hein? Mais Satan nous attend. Le jour que, parce que Satan ne peut pas nous vaincre dans notre camp. Mais Satan attaque le jour où tu quitteras ton camp pour te retrouver dans son camp. Ce jour-là, tu comprendras. Amen. Ce jour-là, tu comprendras. C'est pourquoi ne prenons pas ce risque-là dans le camp de l'ennemi. Restons dans notre camp. La victoire, c'est dans votre camp. Ne quittez pas votre camp. C'est un danger en le faisant. Ne prenez pas ce risque. Je vous en supplie.
inimaginable. Je vous dis, demandez à ceux qui ont rétrogradé, reste la date de revenir vite. Quand vous rétrogradez, vous devenez plus pire. Par rapport à ce que tu étais même pas de se convertir. Allez, frère. Et nous voyons ici que la raison pour laquelle Akazia, ce roi de Samarie, s'était éloigné de Dieu, c'est parce qu'il avait eu un mauvais genre de tuteur. N'est-ce pas? Un mauvais genre de tuteur. Une mauvaise compagnie. Un mauvais conseiller. Qui vous conseille? À qui vous donnez votre oreille? Amen, amen. Vous devez donner l'oreille au Seigneur. Le diable, il a tous les moyens sous sa disposition pour vous égarer loin du Seigneur. Vous avez des conseils qui vous éloignera de Dieu. C'est pourquoi un chrétien doit donner ses oreilles uniquement au Seigneur. Amen. Allez-y, frère. Et il a été élevé de la mauvaise manière. Sa mère était une païenne et son père Akab était un Israélite rétrograde. Et c'est à cause de cela qu'il n'a pas vraiment été élevé dans la voie du Seigneur, quoique par le peuple. Et Dieu n'est jamais resté sans un témoin. Et en ce temps-là, il avait un témoin. Mais le père d'Akazia détestait ce témoin. Ce dernier s'appelait Élie, le prophète. La mère d'Akazia aussi détestait ce témoin. Et pourtant, c'était le témoin de Dieu. Il est malgré tout resté ferme. Dieu a toujours un peuple, quelque part, qu'il peut pointer du doigt et dire, voilà, oh, je veux faire partie de ce nombre. Pas vous. Dieu a toujours un peuple quelque part. Même si le monde s'est corrompu comment, même si le monde a abandonné, même si tout le monde ne priait plus, même si tout le monde n'aimait plus le Seigneur, Dieu aura un témoin. Il va dire, voici mon témoin à moi. Alléluia. Même si tout le monde piétinait la parole, Dieu aura un témoin. Il ne peut pas manquer de témoin. Il n'y a aucune génération qui n'a eu un témoin. Dans chaque génération, Dieu a eu toujours un témoin. C'est ma fille qui peut appeler c'est mon fils. Allez-y, frère. Je suis sûr que nous tous, nous voulons en faire partie. C'est le désir de chaque cœur. Nous voulons être du nombre de ceux dont Dieu peut dire, voici mon peuple, regardez-les. Ils sont un exemple de ce que je suis. Ma vie est reflétée dans leur vie. Ils ont abandonné leur vie et je reflète ma vie dans leur vie. Que c'est merveilleux. Cela fait du bien à Dieu de savoir qu'il a quelqu'un sur qui il peut compter. Et Dieu avait un homme et cet homme s'appelait Élie. Et maintenant, Dieu avait béni cet homme. Les bénédictions matérielles ne signifient pas toujours que vous êtes en ordre avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Merci, je sais parler avec Dieu. Est-ce que je prospère, non? Je ne prospère pas. Je ne viens pas à l'église, mais je continue de prospérer. Laisse la vérité. De quelle prospérité tu parles? C'est une honte. De quelle prospérité? Tout ce qui prospère va être pris. Si la prospérité du bien de ce monde était un signe que Dieu est d'accord avec vous, alors c'est que Dieu est d'accord avec le hospicien. C'est que Dieu est d'accord avec le franc-maçon. D'ailleurs, le choix du christianisme n'a rien à y voir avec les choses matérielles. Tu peux prospérer, tu peux rentrer comme l'homme, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Ce n'est pas un signe que Dieu est d'accord avec toi. Parce que le Seigneur sait que ces choses ne t'amèneront nulle part. Le Seigneur sait, ça s'appelle la puissance d'égarement. Je vous dis, frère, quand tu es dans le faux et que tu prospères, ce n'est pas la prospérité qui vient. Tu dois bien ouvrir les yeux, ça ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu dans le péché ne prospère pas. Je parle des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui a la sémence de Dieu dans le péché, il ne prospère pas. Tu verras que ta vie est bloquée. Pourquoi tu as fait ça? Pour que tu reviennes, pour que tu cherches à savoir. Alléluia. Pour que tu saches qu'après la part, lui, il n'y a personne. Mais tu es un enfant de Dieu, tu t'es éloigné de Dieu, tu vis dans le péché, tu prospères. Et je t'invente, voilà, qu'est-ce qui a changé? Je vois mon verre, mais je continue de prospérer. Je vois mon verre, non. C'est un signe que Dieu ne veut même plus de toi. Et
a rien que tu es en ordre avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Ça ne veut pas que tu es en ordre avec Dieu. Si c'est le cas, vous direz quoi de tout ce monde? Un qui devient, qui vous dit, ok, ce que j'ai dit aux gens, mais vous venez chercher quoi à l'église? Qui vous a dit qu'à l'église on vient chercher les travail? Est-ce que tous ceux qui travaillent prient? Non. Il y a des gens qui sont des secrétaires qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Mais tout ils travaillent. Ils travaillent. Il n'est même pas la rose comme il travaille. Et lui ne croit pas aussi en Dieu. Il y en a. Tous ceux qui se marient ne prient pas. On ne doit pas tromper les gens. Ce n'est pas ça la mission de l'église. Les gens du travail, les gens du mariage, non. Tout ça, ça doit nous accompagner, mais ce n'est pas ça l'objectif. Quelqu'un peut dire Amen. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de l'église, ce n'est pas ça. On ne vient pas à l'église pour chercher ces choses. Ce sont des choses éphémères. J'amènerai ça où? On vient à l'église, c'est pour se préparer pour le ciel. Parce que nous qui venons à l'église, nous croyons qu'il y a un ciel qui existe. Nous croyons que le ciel est réel. Et l'un de ces jours, nous quitterons cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est pourquoi on vient ici, c'est pour se préparer. C'est pour que nos âmes soient en ordre avec Dieu pour attendre le jour de son apparition. Mais on ne vient pas ici pour chercher le bien matériel. Et Dieu va faire une autre voie pour que les gens retournent auprès de lui. Aujourd'hui, les gens choisissent le chemin populaire. On veut être populaire, on veut être connu, on s'en fout de la parole. Nous mettons des choses avant la parole de Dieu. Nous mettons nos intérêts avant la parole de Dieu. Pourquoi je suis populaire là-bas? Tu vois la vérité de la parole de Dieu nous est présentée. On te prêche la vérité. Mais comme dans ton ancienne église, où quelque part tu es populaire, tu ne peux pas laisser ces choses. Tu ne peux pas laisser là-bas pour venir, sinon, ici qui me connaît, là-bas on me connaît déjà. La popularité ne t'amènera nulle part. La popularité t'éloignera plus de l'objectif. Avec ses frères. Mais il refuse de le faire. Alors Dieu demande pourquoi? Pourquoi? Il pose toujours cette question. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Ainsi, s'il ferait une voie et que nous refusons de la suivre, oui, alors il demande pourquoi nous ne l'avons pas suivi. Et je préférerais arranger cela ici plutôt que d'attendre qu'il me demande au jugement pourquoi je ne l'ai pas fait. Est-ce que vous êtes là? Dieu te demandera pourquoi tu n'as pas suivi sa voie. Alléluia. Il t'a montré le chemin pour aller au ciel. Frère, on connaît le chemin. Surtout dans ces temps, si nous partons en enfer, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, frère. On connaît le chemin. Avec la lumière du prophète, on connaît quel chemin il faut faire pour aller au ciel. Nous, on connaît. Mais on refuse de faire ce chemin. On refuse de suivre ce chemin. Et Dieu nous posera la question pourquoi. L'opportunité vous a été présentée. Pourquoi vous n'avez pas saisi cette opportunité? Le message vous a été prêché. Pourquoi vous n'avez pas suivi ce message? Amen. La question sera posée, pourquoi tu ne l'as pas fait? Les autres, les filles. Amen. Le péché d'autres personnes les précède. Mais pour les autres, leur péché les suit derrière. Et frère Madame dit, moi je préférerais que mes péchés me précèdent. Je ne veux pas que ça me suive derrière. Mais je veux que ça aille devant moi. Alléluia. Allez-y frère. Je désire que les miens me précèdent. Déjà confessé. Et puis je veux être en ordre dans ce temps. Je veux que ça me précède. Quand ça me précède, je les confesse. Et je les abandonne. Je t'amène à cela. C'est de cette manière que mon péché me précède. Je me répands. Je me confesse. J'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur personnel. Je me fais baptiser. Alors il prend mes péchés. Il jette ça dans la mer de l'oubli. Et moi je le sais. Mes péchés me précèdent. Et quand je serai
Seigneur Jésus-Christ. Allez, frère. C'est comme l'a dit un vieil homme de couleur. Vous savez, il y a longtemps, il a dit, j'ai parlé au Seigneur. Je lui ai dit que je voulais que mon chemin soit clair. Je ne voudrais pas être ennuyé quand j'arriverai à la rivière. Vous aussi n'êtes pas? Je veux que mon chemin soit éclairé. Je ne voudrais pas des ennuis quand je serai au bord du Jourdain. Pendant que je suis en train d'attaquer les bateaux, que le bateau vienne de prendre pour me faire traverser, je ne n'aimerais pas voir des ennuis là-bas. Je dois être sûr que je sois l'homme avec Dieu, que l'homme lui a été confié, que je l'ai servi de tout mon cœur, que je l'ai connu par sa puissance de la résurrection. Alléluia. Je serai sûr de me tenir là, en train d'attendre les bateaux. Alors mon cœur sera impatient de voir ces bateaux arriver, en tant que je monte à bord pour traverser de l'autre côté. Est-ce que vous avez quelqu'un qui veut là vous prendre? Ah, ces bateaux aura quelqu'un qui vous connaît. Écoutez, quand vous êtes à l'aéroport, vous venez d'arriver d'un pays à un autre, vous êtes étranger, il vous faut quelqu'un qui vous connaît, qui va venir vous attendre à l'aéroport. Dès que tu descends, tu ne vas pas tout le regard inquiet. Tu seras sûr que ton parent est dehors. Il suffit que tu sors seulement, tu vas regarder. Oh, celui-là, d'abord un câlin, que Dieu te bénisse. Tu es convaincu. Alléluia. Ça, c'est le naturel. Oh, la mort, c'est un voyage dans le spirituel qui va vous attendre. Tu vas quitter ce monde, mon frère, ma soeur. Qui va t'attendre là-bas? Que quelqu'un est parti là-bas. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui m'attendra. Qui est cet homme? C'est celui que j'ai servi. Toute ma jeunesse, je lui ai donné cela. Je l'ai connu par sa puissance. Je ne connais pas un Dieu historique. Je connais un Dieu d'actualité. Ce n'est pas ce qu'on me rencontre, mais je l'ai vu opérer de miracles. Je l'ai vu se manifester. La colonne de feu est une réalité. Quelqu'un peut dire amen à cela. L'ange du Seigneur est une réalité. Le Messie des parents est une réalité. Je suis convaincu. Avant que je quitte ce monde, je suis trop sûr que je suis sur le droit chemin. Je suis trop sûr que je suis dans la vérité. Même si tout le monde s'opposait, je sais à qui je crie. Je sais à quoi je crois. Même les diables ne peuvent pas me décourager. Même Lucifer ne peut pas contre moi. Parce que je sais là où je vais être. Le rocher solide. Alléluia. Je vais saisir le rocher solide. Les démons de l'enfer ne peuvent rien. Ils sont comme des chiens. Ils peuvent rôder tout autour, faire leur bruit. Je ne calcule pas. Alléluia. Je fais confiance à celui qui m'a élu. Je fais confiance à celui qui m'a appelé. Lui qui a commencé le travail, il va l'achever à moi. Si tu crois, dis ta main. Est-ce que toi tu es sûr que quand tu quitteras, il y aura quelqu'un qui va monter là-bas? Ne sois pas sûr par l'imagination. Ça doit être quelque chose qui vient de ton cœur, authentique. Écoutez, je pose une question. Qui est sûr qu'il va rentrer chez lui à la maison? J'ai dit, hein? Qui est sûr qu'il va rentrer chez lui à la maison tout à l'heure là? Bon, ok. Qui doute? Qui ne sait pas s'il va rentrer à la maison ou pas? Lève la main. Vous savez, ça vient tout dans le corps du cœur. Même si je te dis que
soeur, tu ne vas pas arriver chez toi à la maison, tu lui parles, je vais arriver. Mais avant de venir ici, tu as fait des plans déjà. Il y a une nourriture qui est déjà laissée dehors du congélateur. Tu as les pains, ils sont déjà passés par les gars. Tu dis, bon, je pas de rapidement les dire, je trempe les habits. Quand je vais venir, je vais laver. Tu n'as pas dit que si je vais venir. Le si là n'a pas éliminé, tu n'as pas dit ça. Est-ce que c'est vrai ça? Non, combien tu es sûr? C'est comme ça que tu vas être sûr du ciel. Tu peux dire amen à cela? C'est comme ça que tu vas être sûr de la vie éternelle. Non, tu vas être sûr. Très sûr même. Amen. Rien ne peut t'amener à douter. Allez-y, frère. Je pense donc que c'est presque ce que nous avons tous comme sentiment. Cela exprime plutôt la chose. Nous ne voulons pas d'ennui à la rivière. N'est-ce pas? On ne peut pas les ennuis, non? Parce que ce sera un temps de bousculade, des secousses terribles à ce moment-là. Ainsi, nous voulons être sûrs que nous sommes en ordre. Nous voulons être quoi? Sûrs que nous sommes comment? De vivre la parole de Dieu, de suivre le message, de vivre le message. Avant de quitter cette terre, tu dois être convaincu, tu dois être trop sûr que tu as un ordre avec Dieu, que rien ne peut devenir obstacle. Allez-y, frère. 15. Eh bien, ce roi, une voie était pour lui, afin de s'enquérir auprès du Seigneur. Mais il a refusé de la suivre. Et Dieu a alors utilisé sa voix pourvue, qui était son prophète. Oui. Et peut-être que le roi n'avait même pas de considération pour cet homme barbu et chauve, dont le peuple avait une très très mauvaise opinion. Son message ne faisait que condamner, attaquer. N'est-ce pas? Peut-être le roi dans le champ, il était détesté à cause de son message. À vous là-bas, vous exagérez. Condamner les femmes, condamner. Ok, ma soeur, voilà où on ne condamne pas. À la fin, on comprendra ça. Nous saurons ce qu'en sera l'enfant. La Bible dit, c'est difficile pour une femme de rentrer dans le royaume de Dieu. Elle sera sauvée, néanmoins en devenant mère. Et tu veux qu'on te cache pour aller au ciel? On va te dire la vérité. Même si ça blesse, ça reste la vérité. Je sais la vérité qui te sauvera. Les gens peuvent vous appliquer l'huile pour vous garder membre de l'église. Parce que vous payez les dîmes, vous payez les offrandes. Ils vont vous cajoler. Mes frères, beaucoup des enfants de Dieu seront dessus. Ils vont bastonner le pasteur dans les derniers jours. Il y a les églises qui feront néant. Nul. Néant, même pas une église. Je vous dis vrai. Même pas un seul animé. Personne. Même les pas, commencer par le pasteur lui-même. Tous les églises, personne n'est cité. Les brebis vont pas décaler. Parce que ça serait déjà trop tard. Tu nous as fait rater le ciel. Tu nous as dit qu'on était dans le vrai. C'est ça le vrai. Les pasteurs vont subir le jour là. Mais gloire au Seigneur. Parce que je crois grâce à ce message que nous ne ferons pas partie. Je le crois. Parce qu'on prêche la vérité aux gens. Les gens, la Bible dit au dernier jour, les gens seront ennemis de la vérité. Les gens aimeront là où les trompe. Vivez comme vous voulez. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne regarde pas les habits. Porte des pantalons. Mets les make-up. Fais tout ce que tu peux faire. Dieu c'est votre oncle. Hein? Dieu n'a pas besoin de tout ça. Tu regardes quoi? Le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Il ne regarde pas votre extérieur. C'est vrai, hein? D'accord. Pas de soucis. Mais vous comprendrez ce jour-là comme ça maintenant. La Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche est. Tout ce que vous manifestez à l'extérieur vient de l'intérieur. Tu ne peux pas être autre chose à l'intérieur et à
interpréter la chose. Ça ne parle pas de ça. Amen. La Bible dit, soyez différents à ceux du monde. Si elle va à gauche, vous allez à droite. Si elle va à droite, vous allez à gauche. La différence doit se marquer. La Bible, il y aura une différence, n'est-ce pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bon, quand on te prend toi, on prend ceux du monde, on vous met là. Parce que les gars, ça, ce n'est que Dieu qui connaît. Bon, on te prend et on prend ceux qui ne prient pas, on vous met ensemble. La différence, c'est quoi? C'est que toi, tu portes ce que lui porte. Comme toi, tu te maquilles comme elle se maquille. Tout ce qu'elle fait, tu le fais. Bon, la différence entre vous, c'est quoi? Entre toi qui prie et ceux qui ne prient pas. C'est quoi la différence? Il doit y en avoir. Amen, amen. Il doit y en avoir. Tu regardes celle qui prie, tu n'as pas besoin d'éclater la tête. La Bible dit, tous ceux qui étaient avec Christ, on pouvait facilement les reconnaître. Qu'ils étaient avec elle. Regardez. Christ, quand il marchait avec beaucoup de monde qui l'entouraient, beaucoup de gens l'entouraient. Mais les jours de son arrestation, quand il se retrouve à 3h du matin, après avoir dit à Pierre que tu me renieras 3 fois. Pierre, comme il n'était pas remarquable, il avait l'air d'extravagant, il s'est faufilé. Comme c'était quelqu'un qui passait en route et tout, il est parti s'abriter là où il y avait le feu. Parce qu'il faisait froid. Il est pour se réchauffer un peu. Quand il s'est réchauffé, il y a un qui passe par là. Il dit, oh, cet homme, je le reconnais. Comme s'il était aussi parmi les gens qui marchaient avec cet homme. Il a dit, non, c'est faux. C'est pas moi. Je ne connais même pas cet homme-là. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. L'homme la passe. La mort ne s'en soucie pas. Que notre état mère ou notre âme mère ou pas, on ne s'en soucie pas. Ce qui nous intéresse, c'est le bien matériel. Tu laisseras ça. Tu n'iras nulle part avec ça. Tu vas laisser ça dans ce monde ici. Et si tu laisses un héritage comme ça, en plus tu ne vas même pas tes enfants les chemins du Seigneur. Ils vont prendre des femmes, des filles, ils vont te vendre des maisons là, ils vont faire des désordres, il n'y aura plus rien. Tout sera oublié. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? Ça t'avantage à quoi? De gagner tout, mais de perdre l'âme. Pourtant, cette vie que vous avez coûte, mais il y a une vie éternelle qui se trouve dans l'âme. L'âme que vous négligez vit éternellement. Mais nous négligeons notre âme pour privilégier le corps. C'est un corps qui ne sait jamais dire merci. Peu importe combien tu le vêtus. Avec des wax anglaises. Tu le vêtus avec des vestes en col maillot. Tu le fais monter des avions. Le jour où il va te trahir, il va te trahir. Il suffit un seul mot de tête, tu seras prêt de te lever. Le corps là oublié que tu as pris soin de ça. Mais nous préférerons investir dans l'énergie. Investir tout le temps dans ça. Dans le parce que ne faisons pas l'hypocrisie. Tout ce qu'on fait là, c'est pour le corps. Tous les efforts qu'on fait là, c'est pour le corps. C'est pour manger, boire, vivre, c'est tout. Tu vas amener ça où? Tu vas amener ça où? Livre ça, voilà. À pile, j'avais dit, ça fait pas. C'est ce qui nous a plongés dans le chaos où nous sommes. Il serait mieux que tous nous nous revêtions de sacs. Écoutez ça, madame. Il dit, c'est l'amélioration de l'église. On cherche une bénédiction financière. Les pasteurs doivent nous bénir. On doit être bénis. Bénis pour que ça nous amène où? La bénédiction qui vous éloigne de Dieu. La bénédiction qui fait que tu aies des copines. La bénédiction qui fait que tu puisses faire des désordres. Hein? Frère Madame dit, j'aurais préféré que mon église porte le sac. C'est-à-dire qu'on n'a pas des habits. On met que le sac. Allez-y.
petit frère. Il serait mieux que tous nous nous revêtions de sacs. Il serait mieux que nous n'ayons pas de travail. Nous visitons mutuellement dans nos maisons. N'est-ce pas? Pourquoi on ne visite plus? Même les pasteurs, quand on ne visite plus, il n'a plus le temps, il travaille. Ouais. Il travaille, il n'a plus le temps. Mais pourtant, il devait être capable de venir chez vous visiter. Mais vous aussi, quand vous tout le temps vous visitez, vous allez manquer de respect. Mais normalement, c'est ça le rôle du pasteur. Venir passer faire du temps chez vous, il quitte ici, pas rester là-bas, il visite, il va commencer l'église évolue, comment ses enfants vivent chez eux à la maison. C'est ça le rôle du pasteur. Mais le pasteur aujourd'hui il travaille. Il n'a plus le temps pour visiter l'église. Est-ce que c'est normal? C'est pas bien. C'est pas bien. Mais pourquoi il travaille? Parce que vous n'arrivez pas à le prendre en charge à 100%. Vous n'arrivez pas à lui surveiller dans ses besoins. Lui, il vous prêche la parole, vous donnez quoi en retour? Tu lui donnes quoi en retour? Toi. Parce qu'on ne doit pas généraliser la parole. La parole de Dieu est personnelle. Quand je prêche ici, je ne prêche pas à tout le monde. Je te prêche. Toi, tu fais quoi pour les pasteurs? Pour qu'il continue d'être là pour toi. Non, c'est ça la question, c'est la réalité. Tu fais quoi pour lui pour que lui reste là pour toi? La dîme, c'est moi, tu ne donnes pas. L'offrande, même, tu ne payes pas. Quand tu payes l'offrande, c'est des pièces. Ou c'est des 500. C'est là que ça a beaucoup donné à Dieu. C'est 500 francs. La dîme, même, toi, tu connais l'année que tu as fait la dîme. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne vas prendre soin de l'homme de Dieu. Et lui doit rester là mourir de faim. Il doit rester là quémander, devenir un mendiant pour que toi tu sois content. Après devenir mendiant, vous allez le critiquer partout. Il aime demander de l'argent. Il aime demander de l'argent. Il aime demander de l'argent. Alors, quand on ne fait pas s'humilier, jusqu'à ce niveau, on travaille. Néanmoins, je fais de mon bien. Il n'y a pas des amens. Je fais de mon bien. Pour m'en sortir, parce que j'ai une famille. J'ai des enfants qui me regardent. Joshua et Chatika se lèvent le matin, manger. Manger. Bon, tu vas l'expliquer c'est quoi? Papa ne travaille pas. Aujourd'hui, elle t'apprenne 20 000 chaque mois. Je trouve ça où? Le travail que je fais, c'est là où c'est qu'il m'a envoyé. Toi, tu ne veux pas me payer. Or, on dit que l'ouvrier mérite son salaire. Quand je prêche, je transpire, mon salaire, c'est-à-dire, toi, tu ne veux pas payer ça. Parce que je ne le mérite pas. Je ne peux pas payer parce que je ne le mérite pas. Je ne suis pas digne d'être pasteur ou de manger cette dîme-là. C'est pourquoi tu ne payes pas ça. Ou bien je fais comment? Les enfants vont rester. Parce que j'ai souvent dit ça. L'église n'est pas pour mes enfants. Au lieu si moi je ferme les yeux, c'est fini. Mais on dit va errer ici avec les enfants. Peut-être qu'elle va faire tout pour répartir. Je le fais. Imagine si je suis. Bon, dites-nous la vérité. Si je meurs tout de suite. Je ne suis plus là. Les premiers mois, vous aurez compassion. Les premiers mois. Oh, la femme du pasteur, oh, pitié, il est resté seul. Et puis, le maman lui dit, il y a le sang de riz qui est là. Deuxième mois, troisième mois, je vois ça se retire. J'ai aussi mes problèmes. Moi aussi, j'ai ma charge. Moi aussi, j'ai ma charge. Vous avez oublié que leur père a fait un travail pour que cette église soit comme ça. Les enfants deviendront de mendiants. Bon, c'est ça la réalité que vous ne voulez pas voir. Parce que vous pensez qu'être pasteur, ça veut dire que je dois priver ma famille. Non, non. Toi, on est obligé, quand l'église ne paie pas, c'est différent maintenant. Quand elle ne peut pas te prendre en charge, tu peux chercher du travail à travailler. Alors, le temps que j'avais donné à l'œuvre à 100%, je le divise. Je le divise. C'est la vérité. C'est ça la réalité. Amen, amen. Allez, c'est fini, frère. Midi déjà. J'ai fini. Ta présence peut guérir. Ta présence peut donner de l'espoir. Ta présence, la personne peut se faire encore considérer. Quelqu'un peut dire amen à cela. Frère, je préfère cette église-là au lieu de cette église ici. Chacun pour soi,
Dieu pour tous. Chacun vit sa vie. On ne sait pas qui souffre, qui n'a pas mangé à la bonne année là. Qui ont passé le fils aux autres monde qui n'ont pas savoir qu'ils ont mangé ou pas. Personne. Personne n'est pas visité les autres que non. Ici, il y a même un truc à manger ici. Est-ce que vous avez quand même mangé là? Rien. Ici, chacun pour soi. Volaille. Fini. Je préférerais voir l'église dans cet état-là, mais cependant remplie de l'esprit. Amen. Malgré ce, parce que la pauvreté physique ne signifie pas le manque du Saint-Esprit. D'ailleurs, hein, frère Madame dit, les gens qui suivent Dieu, les gens qui suivent la vraie colonne de feu, les gens qui sont dans la vérité, ils passeront des moments difficiles. C'est ce que vous voyez là. Il est important, ils verront Dieu. Un jour, mon prophète, pendant qu'il se baladait, il arrive à l'église d'Oral Robert. Il voit comment cette église est bâtie, en marbre, en étage. Mais pourtant, Oral Robert sort de son ministère. Branham commence à convoiter. Il commence à se parler à lui-même. Il dit, Seigneur, tu as raison. Parce que je n'ai pas fait l'école. Peut-être si j'avais fait l'école, j'allais avoir l'église plus que lui. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné l'église comme ça? Hein? Parce que je ne connais pas lui parler l'anglais. Parce que je n'ai pas fait l'école. Dieu descend. Un consolateur. Il connaît ramener chaque personne à sa place. Alléluia. Dieu descend. Il dit, Billy, pourquoi tu convoites ça? Lui, il a ce qu'il a construit. Mais il n'a pas moi. Je ne suis pas dans son cœur. Il a construit l'immeuble. Alléluia. Mais avec toi, moi je suis ta portion. Je préférerais manquer tous ces que de ce monde. Je préférerais être mendiant. Je préférerais marcher à pied. Mais que Dieu soit ma portion. Quelqu'un peut dire amen à cela. Je préférerais manger du tabac. Mais que Jésus soit ma portion. Je préférerais tout négliger. Mais ne pas négliger Jésus. Je préférerais que tout le monde me quitte. Mais que Jésus ne me quitte pas. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire alléluia. Oh là. Je préfère que ma femme m'abandonne. Je préfère que mon mari m'abandonne. Je préfère que ma famille s'éloigne de moi. Mais c'est bien rester avec Jésus. Il est le seul ami qui ne peut jamais vous trahir. Il est le seul ami qui ne vous abandonnera jamais. Même quand tu seras pourri et que tu sens mauvais, il y a un seul ami sur qui compter. Il s'appelle Jésus-Christ. Devant ses yeux, tu ne sentiras pas. Quelqu'un peut dire alléluia. Revenez à Dieu. Ne négligez pas ce message. Ne négligez pas cette parole de Dieu. Il y a un chemin de retour. Abandonnez les prestiges. Abandonnez le choix de ce monde. Tournons les regards. Tournons les regards vers Jésus. Tournons les regards vers lui. Qui est Jésus? Il est la parole. La parole que vous avez abandonnée. La parole que tu as foulée au pied. La parole que tu as mis à l'écart. C'est Jésus que tu es en train de mettre à l'écart. C'est Jésus que tu es en train d'abandonner. Mais il a fait un chemin de retour. Il y a une possibilité de te relever encore. Il y a une possibilité. Alléluia. Comme Samson l'a dit, encore une fois Seigneur, il y a une seconde chance. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de seconde chance. Il peut t'offrir notre seconde chance. Est-ce que tu veux cela? Tu veux une seconde chance? Comme Samson, ce jour-là, il avait trahi la parole. Il avait trahi Dieu. Il avait vendu son secret auprès de Delilah. Il a été arrêté, saisi
un instrument de plaisir. Lui autrefois qui faisait paix. Lui autrefois le Philistin fuyait. C'est le mal de sa présence. Ça faisait fuir les gens. Lui autrefois que les gens témoignaient que c'était un véritable chrétien. Lui autrefois les gens témoignaient de toi, c'est un véritable fils de Dieu. Que s'il y a des enfants qui craignent Dieu, c'est cet enfant-là. Au quartier, les gens témoignaient que cette famille, c'est une famille chrétienne. Comme par les familles chrétiennes, on mentionnait votre famille à l'intérieur. Quelqu'un va dire amen à ça. Autrefois, il faisait peur. Il témoignait qu'il était un véritable croyant. Mais le voilà aujourd'hui. Un sujet de moquerie. Je peux dire à l'oreille, ma soeur, tu n'es pas encore fini. C'est le diable qui te trompe pour te dire ça n'est fini de toi. Le diable c'est un menteur. Je te dis que tu n'es pas encore fini. Tu vas dire amen à cela. Aussi longtemps que tu vis encore, Dieu peut encore te prendre sous sa main. Dieu peut encore t'utiliser d'une manière spéciale. C'est possible mon frère. C'est possible ma soeur. Samson, tu n'es pas fini. Alléluia. Pendant cette année d'intimité avec son Dieu, les cheveux qui étaient des Jacobo, les cheveux représentent la puissance. Il ne possédait plus rien. Mais Dieu, c'était Dieu de la restauration. Les cheveux ont commencé à pousser. Ils ont commencé à pousser. Ça a commencé à pousser. Alléluia. Je peux voir Samson. Il sait que sa tête commence à peser. Il y a comme si quelque chose qui est en train de se passer. J'ai la force quand ces choses se trouvent dans ma tête. Alléluia. Et voilà un instant, les dieux des impossibles à faire repousser les cheveux. Et la dit, Samson était un homme comme tous les autres. Mais quand cette onction surnaturelle descendait sur Samson, ce cheveu s'est tenu debout. C'était un signe de la part du Seigneur que le Dieu de la Bible était là. Alors Samson devenait une autre personne. Il a senti ça. Quand il attrape, oh là là, le cheveu était sur place. Le cheveu était en place. Il dit maintenant c'est le moment. Maintenant c'est quoi? Les gars ne t'ont pas joué en 2025. Malgré ce que tu as traversé, malgré ce que tu as vécu, Satan n'a pas réussi à te tuer. Que ton a traversé 2026. Maintenant, c'est le moment. Alléluia. Je ne veux plus faillir. Je ne veux plus faillir cette année. Je ne veux plus succomber cette année. Quelqu'un peut dire alléluia. Cette année, je dois vaincre mes ennemis. Mon véritable ennemi, c'est le péché. Mon véritable ennemi, c'est la prostitution. Mon véritable ennemi, c'est la convoitise. Mon véritable ennemi, c'est la boisson. Cette année, il doit tomber. Tu peux dire amen à cela? Cette année, il doit faire quoi? Cette année, il doit faire quoi? Oh mon Dieu, le Dieu de la seconde chance. Il dit ça y est, c'est tout ce que j'avais besoin de ressentir encore, de ressentir cette présence. Ça faisait longtemps que je l'ai senti. Quand je le sens, c'est la victoire de Satan. Il y a longtemps que je chanté cette joie dans la présence du Seigneur. Mais comme cette joie est revenue, c'est que la victoire est certaine. C'est que quelque chose va se passer. C'est qu'un miracle doit avoir lieu. Tu peux dire amen à cela. Il dit ça y est. Il y avait un enfant qui était là. Il dit je sais que je ne vois plus. Tout ce que tu as fait. Amen. Maintenant se trouve le deux poteaux qui tient ce bâtiment.
Je sais, je sens le Dieu que j'ai servi autrefois. Je le sens l'instant. Je le sens ici maintenant. Amen. Voilà, on se trouve les deux poteaux. Alléluia. C'est un enfant qui lui a conduit. Les deux poteaux sont là. Il dit, toi, sors déjà de la salle. Sors d'ici, quelque chose va se passer. Va-t'en. Quand il est resté, il a attrapé l'autre poteau. La mécanique et la dynamique. Il les a mis ensemble. Quelque chose va varier. Amen à ça. Il a pris la parole. Il a pris l'esprit. Avec les deux choses, des ennemis vont tomber. Il t'amène à ça. Avec ces deux choses, le diable va céder. Il y a encore une fois que je mène avec le Philistin. Frère, les deux colonnes de poteau, ça n'était plus un homme ordinaire. Attention, c'était le corps que Dieu avait prêté. Et la Bible dit, le jour-là, les gens sont morts plus que ceux qu'il avait tués pendant qu'il était encore vivant. Est-ce que vous croyez sur cela? Il y a un chemin de revenir à Dieu. Il y a un chemin pour que Dieu fasse ce que tu devrais être pour le Seigneur. Alors tu dois saisir l'opportunité et t'abandonner au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Le chemin des retours. Le chemin des retours envers Dieu. Il y a un chemin qui est frayé pour que tu reviennes. Reviens à la repentance. Reviens, retrouve ta position. La position que tu avais perdue autrefois. Longtemps j'ai suivi, Pendant que nous sommes en prière, sois concentré pour parler. À notre Créateur.